Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo de mon rangement, des jeux que j'ai gardés, parce que j'en ai vendu pas mal. Alors ça fait 10 jours, ouais, 10-11 jours que j'ai pas fait de vidéo. Pour des raisons de santé, j'ai eu super mal au ventre et du coup j'ai dû aller aux urgences, bon, rien de grave. Mais franchement j'ai cru que j'allais mourir. Ça va beaucoup mieux maintenant, mais voilà, je reviens doucement, mais sûrement. Et puis, ben, comme prévu, je vais vous faire la vidéo de mon rangement de jeux. Mon nouveau rangement, parce que j'ai tout enlevé de la tour, je vous montrerai, j'ai mis des livres à la place. En fait, et pour plus de confort, vous voyez, j'ai vidé mes jeux et on va les ranger ensemble. Voilà, j'ai préféré faire comme ça, parce que c'était plus confort pour moi. Je voulais pas me tordre et tout pour attraper mes jeux, et puis même pour vous, hein, ça aurait été comme ça tout le temps. Donc bah, on va les ranger ensemble dans l'étagère. En fait j'ai deux étagères qui sont pour mes jeux, donc je vous montrerai tout ça. En fait vous allez voir, au fur et à mesure vous allez voir comment ça se passe et comment je me suis organisée. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, la toute première étagère qui n'a rien à voir avec les jeux, ça va être tous mes travelers qui sont là derrière, et puis tous mes souvenirs de voyage, surtout de mes voyages au Japon. Deuxième étagère, bon, il va y avoir voilà, quelques livres, mes pendules, une Blight, voilà, que j'aime beaucoup, et un jeu qui lui est dédié. Au pire, je vous montrerai ça aussi si vous voulez. Et puis on va commencer donc à ranger sur cette étagère tous mes jeux, à savoir que j'ai une étagère de jeux anciens ou de style ancien. Je vous en ai montré déjà pas mal dans une vidéo, mais je ne vous ai pas tout montré. Donc là ça va être l'occasion puisqu'on va ranger ensemble. Et la deuxième étagère, elle va être plus sur des jeux plus classiques et modernes. Voilà, donc on y va, on commence. Je vais essayer juste de trouver un angle de lumière, parce que là je suis à contre-jour, j'ai une fenêtre juste derrière et c'est vraiment pas possible, donc je vais essayer de trouver ça et on commence. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Du coup j'ai fermé les rideaux, c'est juste avec la lumière qu'on voyait le mieux. Alors on va commencer avec les jeux de style ancien. Voilà, tout ça je vous ai montré ça tout à l'heure. Donc on va commencer avec le Tarozen, qui est maintenant plus connu sous le nom du Oshozen. Alors moi j'avoue que je préfère vraiment cette version ancienne, parce que le Oshozen, enfin je vous ai fait une vidéo là-dessus, et je trouve qu'il y a plein d'erreurs en fait. Il y a eu des inversions de titres sur les cartes. Donc bon, je pense que ça a été fait un petit peu... les ombres et tout, c'est super. Ouais, je pense que ça a été fait un petit peu... en dépit du bon sens, parce que c'est pas du tout fidèle à l'original. Voilà, bon, c'est mon avis. Donc le Tarozen, voilà. Ensuite on a le Aquarian Tarot. Alors je ne vous l'ai pas présenté celui-là. Après je ne vais pas vous présenter tout ça en détail, parce que ça prendrait trop de temps quand même. Mais si toutefois il y a des jeux que vous voulez voir plus en détail, bah, vous me le dites, je ferai une vidéo spéciale où je vous montrerai 4-5 jeux si jamais ça vous intéresse, en plus en détail, voilà. Donc on a l'Aquarian Tarot. Alors c'est pareil, celui-là c'est une ancienne version, mais on le trouve encore sous un packaging beaucoup plus moderne. Hop. Alors celui-là je ne sais pas ce qu'il fait là, parce que j'ai deux paniers que je vous montrerai après. Deux paniers à part, où on va trouver tous les Deviant Moon, et l'autre tous les Deviant Moon et les Alias Key, donc aucun rapport entre les deux, mais voilà, je les ai rassemblés. Et un autre panier où on a tous les Iris et Linac. D'ailleurs en mai je vous fais une spéciale Iris, où je vous montrerai les jeux que j'ai. Voilà, ça sera dédié vraiment à ces jeux. Donc en attendant, bah, y a le Triomphi qui n'est pas dans le petit panier avec les autres, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il est là. Alors c'est vrai que celui-là, c'est celui que j'aime, enfin, je m'en sers le plus souvent, c'est
la version italienne. Voilà, c'est celui que je préfère. Hop. Lui c'est pareil, je sais pas pourquoi il n'a pas rejoint les autres, mais je l'adore, c'est l'Alzheimer. Voilà, mais tout ça je vous en avais parlé dans la vidéo justement sur mes anciens jeux. Donc je vais pas trop m'y attarder. Alors attendez, je vais essayer de m'avancer. Parce que je me suis assise, sinon j'ai encore avoir mal au ventre, ça va être horrible. Hop, excusez-moi. On a... je mets aussi dans cette... sur cette étagère de jeux anciens ou de style ancien, les augures. Je suis désolée pour les ombres, je sais vraiment pas comment faire. Je fais au mieux, mais bon, ça reste nature. Hein. Voilà. Augure blanc, augure noir, et là j'en ai un qui est tombé, c'est... Bon, je vous montrerai après. J'ai également l'oracle du muséum, de Manufacture des Merveilles, voilà, qui reste aussi très ancien jeu. J'ai également celui-là, il me semble que je vous en avais parlé, qui est vraiment un tarot, je m'en sers pas beaucoup, mais je suis contente de l'avoir, parce qu'il reste il reste unique en fait, il est vraiment spécial, et puis il me fait vraiment penser à un tarot d'une autre époque, voilà. J'ai mon vieux ancien tarot de Marseille, alors ça c'est le tout premier jeu que j'ai eu, voilà. C'est étonnant que je l'ai encore, puisque j'ai beaucoup déménagé, et c'est le seul que j'ai gardé. Enfin, j'ai perdu beaucoup de choses lors de mes déménagements, mais étonnamment, le Marseille est toujours resté près de moi, et je ne l'ai jamais égaré. J'ai le Golden Tarot de Kate Black, que j'aime beaucoup, ça c'est pareil, hein, il me semble que je vous l'avais montré, de style un peu, oh là là, je fais tout tomber depuis tout à l'heure, de style un peu médiéval. Je pense que vous avez fait une vidéo dessus, mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-là. Alors l'oracle de Marseille, c'est pareil, hein, on en entend beaucoup parler, il a beaucoup de succès. Il est vraiment très bien fait, je l'adore. Alors, la Sibylle des Salons. Donc on va l'avoir en version ancienne, je vais essayer de tout rassembler. Et on va l'avoir en version, nouvelle version, voilà, qui est sortie chez Grimaud. Hop, pareil pour le jeu de la main, nouvelle version, toujours pareil, sortie chez Grimaud. Et j'ai une ancienne version, mais alors, où je l'ai mise? Ah, elle est là, attendez. Je suis en train de tout faire d'une main. Voilà, et là, on a une version de style plus ancienne. Je l'aime beaucoup, cette version-là. Je vous la montrerai à l'occasion, ou je vous comparerai, si vous voulez, les deux. Alors là, ça va pas être commode de tout remettre. Attendez, je reviens. Voilà, je vous reprends. J'ai rangé l'ancien jeu de la main. Alors, ensuite, j'ai mes versions du Grand Lenormand, mais ça, c'est pareil, je vous les ai montrées, donc voilà. Hop, je les mets là. C'est bien parce que je fais du rangement en même temps. Il y en a un autre ici, du Grand Lenormand, hop, que je range ici. Alors, encore une ici, du Grand Lenormand, du grand jeu de Madame Lenormand. Donc, mais non, je l'aime pas ce jeu, mais non, hop. J'ai l'oracle du soleil, c'est un bijou, je l'adore celui-là. Ensuite, je vais avoir l'héritage de Normand qu'il faut que je vous présente, je ne l'ai pas encore fait, mais ça va être prévu ou fin avril ou au mois de mai. Mais je vous ferai la présentation, mes ressentis en plus, il est très intéressant parce qu'il y a pas mal de cartes qui ont été restaurées. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment un super Lenormand. Et du même auteur, j'ai également le Nouvel Étéia, que je ne vous ai pas montré non plus. Si vous voulez, je vous ferai une présentation également. Donc ça, je vais mettre ça là. Voilà. Dans la même collection, Trajectoire, un jeu que je ne vous ai pas présenté non plus. C'est le tarot symbolique d'Oswald Wright
Je sais pas si Wert, je sais pas trop comment on prononce, mais bon. Alors, il est très, ouais, il est original pour le coup. C'est un tarot de Marseille et je suis contente parce qu'on n'a que les 22 arcanes majeures. Alors, vous allez trouver ça bizarre. Moi, j'aime bien quand il y a toutes les arcanes, mais je n'aime pas si je dois me servir d'un jeu avec les majeurs dans un tarot. Je déteste retirer les mineurs. C'est un truc que j'aime pas faire. Pour moi, si ça a été fait, ça doit aller ensemble. Mais là, du fait qu'il est sorti juste avec les 22 arcanes majeurs, en plus en lien avec tout ce qui est alchimie, je le trouve vraiment super bien fait et j'adore le comboter avec le Grand Lenormand. Voilà, puisqu'on va parler du grand œuvre, tout ça. Donc il est vraiment très très bien. Le grand Tétila, ou Eteia, voilà, qui a vécu. Donc c'est pas une nouvelle version et j'en suis bien contente. Bon, voilà. Mais il reste quand même... il est encore bien conservé. Ça, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Oracle des sorts enchantés. Hop. Ah bah celui-là, j'ai envie de vous en parler parce que l'oracle de Mercure, alors je vous l'avais dit, hein, quand j'étais jeune et bête, j'ai revendu la toute première version, mais j'ai été vraiment bête. Hein. Je l'ai beaucoup regretté, comme je vous avais dit dans une vidéo. C'est un des seuls jeux que j'ai revendu que j'ai regretté, vraiment. Je l'ai retrouvé, mais c'est une seconde version. Alors il y a des différences. Alors j'ai regretté une chose, c'est qu'on n'avait pas les angles droits dans cette version. Mais par contre, ce qui m'a énormément consolé, c'est que j'aime beaucoup les cartes qui ont été refaites. Voilà, il y a des différences et cette version-là me convient mieux à ce niveau-là. Donc ça, je vous en parlerai aussi dans une vidéo. Et il est, ce jeu, je l'aime, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans ce petit truc, j'y mets un tarot, un de mes tarots préférés, voilà, qui est de Emmanuel Liger. C'est le tarot, alors attendez, que je remets tout dans l'ordre, le tarot Marseille Waite, voilà, je l'aime beaucoup. Alors, je l'ai énormément utilisé, il n'y a qu'à regarder la couleur des tranches, elle est, voilà, c'est pas que c'est sale, hein, c'est que il a vécu, donc il a beaucoup d'histoire ce jeu, et pour ça je l'adore. Dans ce pochon, qu'y a-t-il? Alors dans ce pochon, là aussi j'ai 22 arcanes majeures. Ça, c'est des jeux, il faudrait que je vous en parle. Ça fait longtemps que j'ai ça, qu'on m'avait offert. Des anciennes cartes, comme ça. Ah, je les avais plastifiées. Bon, voilà, des anciennes versions. Et puis comme ça aussi. Mais là, je crois que mon chat, il m'en avait mangé quelques-unes. Ça, c'est pareil. Je crois qu'on n'a que les majeurs. Oui, il y a des jeux comme ça, oui, il y a que les majeurs. C'est pas pour me déplaire quand j'ai pas à mettre les mineurs de côté. Et que d'office, c'est fait comme ça. Voilà. Donc, je vais mettre ça là. J'espère que vous arrivez à suivre, à voir surtout. On va passer... non, il y a encore des grands. Attendez. Alors, j'ai le tarot des corbeaux. Alors, le tarot des corbeaux, moi, je le mets dans mes jeux anciens parce que, bon, tout le monde le connaît, hein, mais le graphisme, je sais pas, ça donne un petit côté rétro que j'aime beaucoup. Donc, je le mets dans cette étagère. Voilà. J'ai également le tarot du bien-être. Alors j'aime beaucoup aussi celui-là parce qu'il y a un petit côté cabinet de curiosité qui me déplaît pas du tout. Voilà. Donc je le garde. Celui-là, je vais le mettre comme ça. Après, bon, on en a parlé, c'est celui-là, le petit oracle victorien. Là. J'ai les... Alors, c'est les runes de Béline, mais en fait, c'est pas les runes qu'il y a dedans, c'est le Béline. Voilà. Voilà.
Et puis alors celui-là que j'adore, ça c'est la toute première version qui était chez France Carte. Je l'ai en 3 exemplaires parce que je l'ai acheté à chaque fois qu'il est sorti dans une nouvelle édition. Et sauf là, le dernier avec les boîtes, la boîte dure, je l'ai pas acheté. Peut-être je l'achèterai, je vais voir, mais là je suis tellement sur le mercure que je sais pas. En tout cas, voilà, pour l'instant j'ai celui-là et je l'aime beaucoup. Ça fait partie de mes jeux chouchous. Alors attendez, j'en profite, je range en même temps. Comme ça, hop. C'est vraiment, je vous fais vraiment le truc à l'envers. Là-dedans, alors c'est une autre boîte comme ça en cuir. Qu'est-ce que j'y ai mis? Attendez. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dedans? Ah, c'est le Symbolon. Voilà, Symbolon que j'ai plastifié. Pour une fois que j'avais pas trop mal plastifié. Voilà, et puis couper les tranches. Voilà, donc il est là. J'ai une autre version où il est entier, mais bon. Il a un petit côté, c'est pareil, un petit côté ancien. Puis je trouve que ce jeu-là, il est vraiment parfait pour faire des contacts défunts ou pour dialoguer avec nos ancêtres et tout. Je sais pas, il y a quelque chose qui passe très très bien avec le Symbolon. Alors, là on arrive dans les pochons, donc je regarde ce que je mets dedans. Bon, bah ça, je vous l'ai déjà montré, c'est encore un grand Lenormand de cette version. Voilà, je vais le mettre avec les autres. Hop. Tac. Et on va le mettre là-haut. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Autre pochon. Alors c'est vrai que là, je sais plus. Ah ben c'est, oui, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Je vous l'ai présenté. Je vous l'ai présenté dans mes jeux anciens, je me rappelle. Voilà. Mais je l'adore, c'est un tarot que je vais mettre entre Algariel et le Grand Tétéia. Hop, voilà. C'est pas trop mal rangé pour le moment. Bon, là, j'ai une petite notice du Grand Lenormand qui sert pas à grand chose, mais bon, je la garde quand même. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, j'ai, pardon, une boîte du vieux Lenormand. Du grand Lenormand, mais qui est assez, voilà, une carte, enfin, une boîte assez âgée. Hein. Je vais la mettre là aussi. Là, je regarde ce qu'il y a dedans. À chaque fois, je fais comme ça parce que j'ai qu'une main. C'est vraiment de l'impro. Hein. Ah bah ça, c'est un Béline classique. Ah oui, il y a le Béline et puis il y a l'ancien l'horoscope de Béline. Mais alors, il est vieux celui-là. Vous pouvez même pas imaginer. Je crois que c'est un jeu qui doit avoir... il n'était pas à moi. Et c'est un jeu qui... Regardez, dans l'état où il est, il est même plus... voilà, c'est complètement décoloré sur certaines cartes. Mais je le garde parce que... je pense que c'est, en tout cas pour ce jeu-là, beaucoup de vécu, beaucoup d'histoire. Et excusez-moi, vous allez avoir mal au cœur. Je suis désolée. Voilà, je le garde pour les souvenirs qui dégagent. Alors, oh là là, vous verriez, je suis en train de nager dans les jeux tout autour de moi. Bon, ça c'est encore, ça je vais le mettre à part. On va passer au petit jeu. Alors, attendez, j'arrive, hein, ça c'est la notice du Béline que je vais mettre là. Voilà. Ah oui, il y a également celui-là, le Golden Lenormand Oracle. J'aime beaucoup. Bon, c'est pareil, il a un petit côté ancien. Alors, je sais qu'il n'est pas très apprécié parce qu'il y a des gens qui le trouvent, ils trouvent que les images sont troubles. C'est trop, c'est ce qui fait le charme, hein, en fait. Voilà. Moi, j'aime bien. Et puis, j'aime bien les petites pointes, les petits points dorés. Enfin, je trouve que... Voilà, je trouve que c'est un très beau jeu. Je suis vraiment content de l'avoir, celui-là. Je ne m'en séparerai pas. Hop, le Grand Lenormand. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce pochon? Attendez.
Ah, c'est pas une vidéo structurée, hein, je vous assure. Je pensais pas vous la faire. Mais bon, non, celui-là, c'est rien. On va passer au petit jeu. Alors, le petit Lenormand, que tout le monde connaît. Celui-là, voilà, je crois qu'on l'a tout, hein. Toutes et tous. Celui-là d'Alice, j'aime beaucoup, je vous en ai parlé aussi dans une autre vidéo des jeux anciens. Je l'aime beaucoup parce que c'est une version où on a vraiment les vieux dessins comme sur le livre. J'ai ce Lenormand à l'ancienne que j'aime beaucoup. Je les aime tous beaucoup. Celui-là pareil, le grand tableau Lenormand, c'est pareil, des cartes à l'ancienne. Ouh là 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 là, ça va tomber. Celui-là. Voilà. Attendez. La Sibylle de la Bohémienne. J'espère que vous voyez bien. Je vais mettre ça là, ça éviterait que ça tombe. Pourquoi j'avais de la place avant de vous présenter, avant que je vide tout honnête. Et là, j'ai l'impression que ça va pas tenir. J'ai du mal mis. J'ai pas dû mettre les choses comme il fallait. Ah, attendez. Je vais faire comme ça. Ouais, j'ai gagné un petit peu de place ici. Ouais, je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup, j'ai allumé la lumière. Parce que j'avais trop de reflets et comme je suis à contre-jour et que j'ai une fenêtre juste derrière, ben, je suis désolée hein, pour la qualité de cette vidéo. Mais bon, voilà, je pouvais pas faire autrement et j'avais vraiment envie de vous la faire. Donc le Symbolon entier cette fois, je le garde, j'aime beaucoup ce jeu. L'autre Algariel, je sais pas pourquoi j'ai les deux, il y en a un qui va aller dans le coffre de mes doublons. Ça sert à rien que je mette les deux. Ah oui, puis j'ai mes deux Rider Waite, un avec bordure, un sans bordure, et c'est la version centenaire. Ça c'est, voilà, moi c'est celui-là, en général, que je prends. Celui-là, je le remets là, je vous l'ai présenté déjà. C'est dur d'une main, hein. Paf. Ça va là. Ça me plaît pas trop comment j'ai rangé. Et ça va aller là. Voilà. Il y a celui-là aussi qui n'est pas tout jeune. Donc c'est l'oracle symbolique du marc de café. Je le garde, je suis désolée si vous entendez parler, j'ai du monde chez moi, donc c'est en train de parler à côté. Voilà, qui fait partie des anciens jeux. Alors là, il y a des choses qui sont tombées que je vais tenter de ramasser. Un Béline, un autre Béline. Et celui-là qui est aussi un jeu assez ancien. Voilà, je vous l'avais présenté dans une autre vidéo également. Voilà. Je vais leur dire de se taire parce que là, même moi je les entends comme si c'était dans la pièce. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a dans ce pochon? Ah bah encore un Béline. J'aime beaucoup les Bélines et à un moment donné, j'en avais plus d'une dizaine avec moi de plusieurs époques. Et c'était limite pas normal. Donc voilà pour mes anciens jeux. Je regarde si j'en ai pas fait tomber. Mais voilà. Voilà tout ce qui tient sur cette étagère. Tous mes jeux anciens sont ici. Voilà. Je les adore. Franchement, j'ai fait le tri. Et je pense que là, j'ai vraiment les jeux que j'aime avoir. Et je vois pas me séparer des jeux que j'ai là. Je vais pas y arriver. Je vous les ai tous présentés et ben franchement, je pense que tous ceux qui étaient de trop ou voilà, je les ai pas gardés. Et je pense que là, j'ai fait une sélection qui me convient vraiment très très bien. Alors, je dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres qui viendront se rajouter, mais en tout cas, là, je suis vraiment avec une collection qui me plaît beaucoup. Voilà, et bien sûr, je vous présenterai tout cela très prochainement.
Alors, du coup, j'ai déblayé l'étagère du dessous, où je vais vous montrer tous les jeux plutôt plus modernes, on va dire. Voilà. Alors, je sais pas trop comment je vais m'y prendre, puisque les grands jeux sont derrière. Bon, bah écoutez, on va y aller comme ça. Lucio, le Lenormand, voilà. Bah, celui-là, je le garde parce que je l'aime. L'Oracle G, je m'en suis servi, je vais pas le cacher, à une époque. Je m'en suis beaucoup servi, je faisais pas mal de tirages à mes collègues. Et bah, je le garde parce que je l'ai en 2 versions en plus. Bah, l'ancienne version, 2 anciennes versions en fait. Et je les garde parce que ça me rappelle des souvenirs. J'avais fait pas mal de tirages avec lui. Ensuite, les saisons de la sorcière. Alors, les saisons de la sorcière, je ne les vais pas tous parce que m'intéressent pas. Enfin, ils m'intéressent pas tous, pardon. Mais j'ai pris Sowin parce que ben, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, je suis contente d'avoir ce jeu. Et j'ai pris également celui de Mabon. Voilà. Et j'attends celui de Lita quand il sortira en français. Ça, c'est les 3, je pense, que je garderai. J'ai pas besoin d'avoir tous les autres qui m'intéressent pas plus que ça. Voilà. Mais ces 2-là, oui. Alors, je vais essayer d'attraper les grands jeux. Alors, un de mes chouchous. Je suis encore tombé. Un de mes chouchous de l'année dernière, qui l'est toujours encore cette année et que j'aime beaucoup. C'est l'Oracle du Soleil Levant qui m'a suivi dans tous mes périples, dans tous mes voyages et qui continuera à me suivre. Voilà, je l'aime ce jeu. Il est super bien fait. Tout y est. Le livre est génial. Enfin bon, bravo. Le Kami Yokai pour moi, alors là c'est l'Oracle, mais je le trouve très bien fait également. Moi il me fait rêver. Voilà. Ensuite, je vais avoir alors le relatif tarot, bien sûr, que d'ailleurs j'aurais pu mettre là-haut. Je vais essayer de le caser sur cette étagère. Voilà. Le spirituel des chats, que j'aime beaucoup puisqu'il m'a été offert à Noël. Donc voilà, par ma famille. Hop. L'oracle des sorcières. Alors moi je suis pas sorcière. C'est pareil, à une époque, voilà, j'aimais bien tous les tarots, les oracles sur les sorcières, mais c'est plus le cas. Maintenant j'aime beaucoup moins, donc bon, celui-là je l'ai gardé parce que j'aime bien quand même en avoir un, puis ça a été un tout premier, j'avais la toute première version, et on m'a offert cette version-là. Donc je le garde, mais c'est vrai que maintenant les oracles sur les sorcières ou les tarots, c'est plus trop mon truc. Alors celui-là, hein, bah, je crois que je vous en ai parlé, je l'adore. Voilà, je l'adore. Donc là, pour l'instant, vous voyez, j'ai fait une super sélection de jeux que j'aime vraiment et qui me suivent et avec lesquels je me sers beaucoup, quoi. Le tarot du corbeau, alors le tarot du corbeau, attendez, hop. Je l'aime aussi. Alors, il est là avec l'oracle. Voilà. Et la boîte est vide, tout est là. Bon, je l'ai laissé dans son pochon. Celui-là, le Poésis, je l'aime beaucoup aussi. Je le trouve très parlant. Je sais pas, je le trouve vraiment très agréable. Et enfin, moi, il me convient beaucoup. Enfin, il me convient vraiment, quoi. Le pot tarot. Alors bon, voilà, c'est Edgar Allan Poe, donc je le garde, je suis contente. Alors, à la rencontre de nos mémoires, bien sûr, un des derniers arrivés, que j'aime beaucoup, beaucoup. De toute façon, pourquoi je le dis tout le temps que j'aime beaucoup, puisque c'est évident que j'ai gardé que ceux que j'aimais beaucoup. Celui-là, il m'a été offert, The Urban Tarot. Alors celui-là, je le garde parce que j'aime bien l'énergie qui dégage, et en plus, ça tourne autour de New York, et New York, c'est vraiment une ville que j'aime beaucoup. Alors celui-là, je l'aime pas beaucoup. C'est Les Portes de l'Intuition.
je le garde parce que j'arrive pas à m'en défaire en fait. Et puis le problème c'est que je l'ai mis en vente à plusieurs reprises et personne n'en voulait. Je me suis dit bon, je crois que lui c'est bon, il veut pas partir et il a posé ses valises ici. Donc je le garde même si je suis pas une grande fan. Voilà, c'est peut-être le seul de toute ma collection où je suis pas à fond avec. Bon, ça c'est l'oracle des reflets que tout le monde connaît, que je garde. Ben forcément, hein, le Bohemian Gothic Tarot, ben ça c'est clair, je le garde. Ça c'est des souvenirs encore. La Dame de l'Ombre. Un autre tarot, celui-là, je l'aime bien parce que il a des couleurs très... je trouve que les cartes sont très vibrantes au niveau des couleurs. Même si je préfère le centenaire, hein, qui est là, qui a un côté beaucoup plus vintage, je le garde quand même celui-là. Le tarot des mondes sauvages et inconnus, bah, je le trouve très parlant. Franchement, je le trouve très subtil dans les dessins et très parlant. Encore un tarot. Voilà. Je le garde parce que c'est un tarot, mais là on est dans la série tarot. Hein. J'aime beaucoup ce tarot aussi. Le tarot Art Nouveau. Alors je suis pas spécialement fan de l'Art Nouveau, c'est pas trop ce que je préfère, mais je trouve que les personnages sont tellement expressifs que j'aime bien ce tarot quand même. Attendez, on va faire un truc. Je vais mettre le tarot ici, comme ça. Hop. Tout ce qui est tarot, je vais mettre comme ça. Parce qu'il y en a. Voilà. Le tarot original 1909. Celui-là, je le voulais. Voilà, c'était... me demandez pas pourquoi. L'After Tarot. Alors, j'avais le Before. Et je sais pas, je me suis séparée du Before et j'ai gardé l'After. Il apporte un plus, je trouve, dans les histoires. Celui-là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il fait sur cette étagère? J'aurais plutôt mis en haut. Voilà. On continue. Alors, bon, bah ça, je vous l'ai montré. Le tarot Marseille Waite. Je vous l'ai montré plus haut. Il est là, derrière. Et on m'en avait offert un. Et du coup, vous voyez, je ne l'ai jamais ouvert, mais je le garde parce que je sais que c'est un tarot que j'aime beaucoup. Je m'en sers souvent et voilà. Alors, l'oracle bleu. J'aime pas le bleu, mais je garde l'oracle bleu parce que c'est pareil, il me rappelle des souvenirs. C'est un jeu que j'ai eu et j'ai fait des tirages à beaucoup de personnes dans le milieu professionnel, à mes collègues, et on s'est bien marré. Donc voilà, et je trouve que les cartes sont quand même si elles sont bleues, il y a un petit côté qui me plaît bien. Comme quoi. Alors, le mage Edmond Bellin. Alors, celui-là, on me l'a donné, tout simplement, et je suis contente de l'avoir, parce que je sais que la maison d'édition DCK va fermer, et que moi j'adore le Bellin. Donc, bah, bienvenue chez toi. Celui-là, le message des éléments, bien sûr, que j'aime beaucoup. Franchement, celui-là, il a l'air tout simple comme ça, mais moi, il m'a apporté... Bah après, faut savoir comment... Enfin, moi, je m'en sers d'une façon vraiment pour le bien-être. Et il m'apporte ce bien-être. Donc, je l'aime beaucoup aussi. Le Woodland Wardens. Très intéressant. Paf. Bon, bah, ça, c'est pareil, c'est un vieux que j'ai, une ancienne version. C'est pareil, lui devrait être en haut. L'œil de lotus, j'adore cette version là parce que les tranches, enfin c'est pas les tranches, c'est les contours, hein, vous allez voir, sont fins, contrairement aux versions nouvelles. Maintenant, je sais pas pourquoi on épaissit les contours, mais vous voyez, ils sont très fins, les contours des cartes. Quand vous regardez les nouvelles versions, ça n'a rien à voir, ça a doublé de volume, quoi. Et du coup, les dessins sont beaucoup plus petits. Donc c'est dommage. Je vais monter là-haut lui aussi pour le mettre dans les anciens. Voilà. Un autre Lenormand. Je m'aperçois que j'ai pas mal de Lenormand au final. Le Téléma Lenormand.
Je l'aime bien. Bah, je trouve que quand on veut commencer avec un lot normand, je trouve que c'est le meilleur. Alors les cartes sont grandes, c'est vrai, mais tous les détails y sont. Et je trouve qu'il y a des indices pour se repérer. Et puis on va directement vers l'essentiel. Bon, l'Urban Crotaro, la boîte est vide parce que ça va avec ça là. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est très sombre, hein, j'espère que ça va aller. Ah, c'est le Hanaka. Le Hanaka Tarot, je suis vraiment contente de l'avoir celui-là parce que bah, je crois qu'on ne trouve plus, c'est compliqué. Et je l'aime bien, je sais pas, j'aime bien m'en servir l'automne. Il a un truc, je l'aime bien. Voilà, ça s'explique pas. Je suis contente de l'avoir. Hop, il est là. Celui-là. Attendez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah oui, c'est le second. Voilà, j'avais tout écrit là-dessus. Il est vieux celui-là. Hein. Je crois que je l'ai acheté quand il est sorti. Peut-être 1 an après sa sortie. Donc c'est pas, il n'est pas tout jeune. Hein. Où c'est que j'ai mis le premier? Ben voilà, je vais les mettre ensemble. Attendez, hop, on va y arriver. Tac. Là-dedans. Alors là-dedans, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, là-dedans, c'est un petit jeu, un petit Lenormand encore, d'Alexandre Musruc. Alors je sais pas si on le trouve encore. J'avais acheté ça sur Etsy. Hop. Voilà, c'était voilà ce style-là. Oh, attendez, je vais vous le mettre dans le bon sens. Attendez, c'est pas évident. Attendez, voilà, le bateau, le cœur. Enfin voilà, c'est un petit Lenormand, tout petit, en noir et blanc. Bon, je le trouvais original, du coup, bah, je l'ai pris. Alors, un autre, sympa aussi, qui a une structure bien à lui, c'est le New Chapter Tarot. Alors, je l'ai en 2 versions, j'ai en version française et en version anglaise. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et il est très bien. Voilà. Je suis en train de réfléchir à un truc. Je suis en train de me dire, c'est bizarre, il me manque des tarots. Ah non, il arrive. Vous voyez, voilà, ça arrive. J'allais dire, il me manque le Sasula Ubito Tarot, mais les voilà. Donc, je l'ai en 2 fois parce que j'ai une ancienne version brillante et une récente version en mat. Donc, je les garde les deux, vu que ça fait partie de mes tarots vraiment que j'aime beaucoup. Voilà, donc version ancienne, version nouvelle. Ben celui-là aussi, plus récent, le Cozy Witch. Alors j'aime bien parce qu'on n'est pas trop branché, enfin bon voilà, on n'a pas que des sorcières turlututu, chapeau pointu sur leur balai avec des chats noirs. Donc ça me fait plaisir, c'est un petit peu plus large que ça. L'oracle de la triade, un vieux. Alors j'avais le blanc mais je l'ai revendu. J'ai également tous des anges, pardon, de ma copine Victoria, que je garde précieusement. Et puis, on arrive à la fin. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai 2 trucs. Ah, voilà. J'ai celui-là. C'est toujours Edgar Allan Poe. C'est le tarot d'Edgar Allan Poe. Alors, tous les livres qui accompagnent ces jeux sont dans ma bibliothèque, dans la tour. Donc là, le tarot d'Edgar Allan Poe. Il est où le premier? Il est là. Je vais le mettre avec, ici. Ça, c'est quoi?
Alors celui-là, c'est ça. Voilà. Ben, en fait, je l'aime bien. Parce que il est petit, vous voyez, tout tient dans ce petit pochon. Et bon, ben voilà, c'est quand même un petit tarot, donc je l'aime bien, je le garde. Et puis c'est tout, je crois. Alors attendez, non, il y a encore deux choses. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que je suis hyper collé au... Attendez, oh là là. Je crois que c'est la pire vidéo que j'ai pu faire depuis que ma chaîne existe. Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes gentil. Bon, je pense que je vais vous poser. C'est quoi ça? Ah ben, bon. Ok, ça c'est un 77. Voilà, qui est dans son pochon en plus. Je sais pas, je pensais que j'avais mis autre chose. Mais c'est idiot, mais bon voilà, c'est le pochon 77. Je le garde là. Voilà. Alors, je vais essayer de me reculer un peu pour vous montrer comment que ça se passe. Voilà, vous voyez, là, ça n'a rien à voir. C'est des livres, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pareil. Et par contre, voilà, vous avez deux étagères de jeux. Là-dessous, j'ai... Bon, là-dessous, j'ai vraiment, bah voilà, les 77 qui sont ici. Tous les Deviant Moon. Voilà. Et là, ça vraiment faut que je vous le fasse, mais ça je vais pas trop, on voit rien en plus. Bon bref, c'est tout ceux d'Iris, mais je vous fais une vidéo rien que pour ça dédié vraiment à Iris, donc je vous montrerai ce panier. Mais sinon, vous voyez, tous mes jeux tiennent sur ces deux étagères là. Donc je suis assez contente parce que finalement, j'ai quand même fait un sacré tri. Et quand là, rien que de vous les remontrer, je m'aperçois que c'est vraiment des jeux, je les aime tous. Alors qu'avant, je pouvais pas dire ça. Avant, alors on pourrait parler de collection parce qu'il y en a quand même, bon voilà, pour quelqu'un qui collectionne pas et qui est avec juste deux tarots et un oracle, va trouver ça énorme, c'est clair. Mais en même temps, contrairement aux vrais collectionneurs, je sais pas je sais pas trop où me situer. Dans le sens où je me sens pas collectionneuse de jeux, mais j'ai besoin d'avoir quand même un panel de plusieurs choses, voilà, que ça soit pour les anciens ici, que ça soit pour les plus récents ici. Je suis contente d'avoir ça, et d'autant plus que des fois je me promène sur les magasins en ligne. Et finalement, il y en a plein que je trouve beaux, mais je me dis, tu travailleras pas avec, tu feras rien avec, et c'est de belles images, mais ça s'arrête là. Donc c'est, voilà, les très belles images vont pas plus m'attirer que ça, et je suis contente d'avoir vraiment cerné mon truc sur ces jeux-là. J'en attends un autre qui arrive le 25, qui a été retardé depuis mi-mars. Apparemment, mercredi, ça y est, c'est la sortie officielle, je l'aurai dans les mains. Et celui-là, je l'attends de tout mon cœur, mais de toute façon, quand vous allez le voir, vous allez vous douter, même si vous ne vous doutez pas déjà de quel oracle il s'agit. Mais voilà, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, mes amis, voilà. J'aime bien parce que quand je regarde comme ça, je suis assez fière. Je me dis, bon, bah, 2 étagères, ça va quand même. C'est pas mal. Et est-ce que j'ai besoin de plus? Honnêtement, non. En quantité, j'ai pas besoin de plus. Après, en nouveauté, on verra bien ce qui se présente. Mais là, je vais avoir du mal, je pense, sur ces deux étagères-là. Je vais vraiment avoir du mal à en trouver, à mettre en vente. Là, je pense que le tri est fait et je vais avoir beaucoup de mal. Voilà. Bon, je vais vous passer vite fait, je vais vous montrer vite fait ma tour de loin avec tous les bouquins. A tout de suite. Donc voilà, la tour. Je sais pas si c'est mon téléphone ou quoi, mais ça filme vraiment dans le sombre. Donc voilà, ça va être beaucoup de livres.
qui sont en lien avec le tarot, avec certains jeux. Voilà, bon, à part cela, là, c'est vraiment la bibliothèque. Quoique là, vous voyez, il y a des livres vraiment qui sont... voilà, je vous montre. Ça, c'est des carnets de tirage. Bon, voilà. Bon, vous voyez rien. Je suis désolée. Mais voilà, ce sont ma tour. Voilà, maintenant, c'est vraiment pour les livres. Donc voilà, les amis. Bon, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres présentations. Et je vais me reposer un petit peu. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et désolé pour la qualité. Mais bon, voilà, je voulais vraiment vous partager ça. Je vous l'avais promis pour dimanche. Bon, on l'a fait vraiment... sans chichi. Hop. Voilà. Bye bye.